Salut à toi, pensée du jour numéro 422. On va parler marche en gilet lesté en guise de zone 2 pour monsieur, madame, tout le monde ou pour les crossfitters. Je pense que c'est une modalité de travail intéressante et je vais aujourd'hui expliquer pourquoi. Avant ça, 2-3 news. Je te rappelle que le mois prochain, je suis dans le sud de la France, sud-ouest, sud de la France, le samedi 13 mai à Bordeaux, à CrossFit Francton pour un séminaire, et le samedi 20 mai, le week-end suivant, à Montpellier, également pour un séminaire. Donc si tu es dans les parages, si tu es intéressé, viens à mes séminaires à Bordeaux ou à Montpellier. Plusieurs trucs sympas qui se profilent entre ces deux séminaires, notamment une journée de collaboration avec PowerCamp. Pour ceux qui connaissent l'entité, j'ai bien discuté avec Robin et on va faire un truc sympa, podcast, vidéo et autres. Je me réjouis également de m'asseoir avec Vincent Foulonneau, que j'avais déjà reçu sur le podcast, mais que j'ai appris à découvrir lors du symposium à Nevers. Un monsieur tout à fait extraordinaire, et je me réjouis de faire un petit podcast en présentiel avec lui. On va parler de tout et surtout de rien. Non, c'est pas vrai. On va parler de plein de choses différentes. Ce sera peut-être pas complètement lié à l'entraînement, mais j'aime bien ces conversations aussi, donc ça peut être intéressant. Potentiellement un jour de test à Toulouse également, à voir selon les besoins, selon les intéressés. Et je te rappelle que si on parle de test, il me reste quelques places pour ce mois-ci et le mois prochain également. Donc n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé par effectuer un profilage ici en Suisse. Et encore une fois, il y aura des opportunités à l'étranger également. Donc pour la pensée du jour, gilet lesté. Pourquoi un gilet lesté? Je pense que la marche, déjà, c'est une modalité d'entraînement, pour certains, de maintien pour d'autres, parce que bien sûr c'est un stimulus, mais il ne va pas avoir le même effet sur tout le monde. Déjà, je pense que de manière générale, on marche pas assez. Ça, c'est certain à mon sens. On est une population qui est de plus en plus sédentaire. Alors bien sûr, je généralise pas. Il y a des gens qui passent leur journée à marcher, à bouger, à être actifs. Donc ça, c'est génial. Mais il y a une grande proportion de la population qui est encore malheureusement, ou qui est de plus en plus sédentaire, qui bouge très peu. Et souvent, je dirais que si tu vas à la salle de sport 1 heure, même 1 heure et demie par jour, mais qu'à côté de ça, tu ne marches pas et que tu passes ta journée assis au bureau, je pense que c'est pas assez d'activité physique. Je pense que d'un point de vue santé et d'un point de vue performance aussi, tu y gagneras en étant plus actif, en étant moins sédentaire. Et pour ça, la marche, ça reste un élément extrêmement simple à mettre en place. Tu vas marcher après ton petit-déj, après ton repas de midi, après ton repas du soir. Si tu peux, tu trouves un moment dans la journée, même pour sortir marcher. Tu prends l'air, tu bouges. C'est pas difficile, t'as pas besoin de transpirer, mais ça reste du mouvement, ça reste ce pourquoi le corps humain est fait, être en mouvement. Donc je pense que c'est bénéfique. Et à ça, tu peux rajouter si tu as le niveau requis et si ça peut t'apporter quelque chose de supplémentaire, tu peux ajouter un gilet lesté. Un gilet lesté qui va augmenter la contrainte, déjà au niveau du poids que tu dois déplacer, donc qui va certainement engendrer une augmentation de la fréquence cardiaque par rapport à de la marche que tu ferais de manière non lestée. En plus de ça, je pense qu'il y a un paramètre intéressant, alors peut-être pas aussi intéressant à basse intensité, mais il y a un paramètre de contrainte au niveau de la cage thoracique et du système respiratoire qui peut être intéressante. Alors encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure à basse intensité ça va avoir un effet, vu qu'on va vraiment pas respirer fort du tout. Mais dès le moment où on commence à monter en intensité, avec un gilet lesté, on sent tout de suite qu'on a la cage thoracique qui est comprimée. On a une augmentation du travail des muscles respiratoires pour déplacer cette cage thoracique et pour tout simplement effectuer le mouvement de respiration. Et ça, ils l'avaient testé dans des études assez incroyables, où ils avaient un appareil qui mécaniquement les aidait à respirer, qui mécaniquement faisait le mouvement
de respiration au niveau de la cage thoracique qui déchargeait au final ces muscles respiratoires. Et la conséquence de ça, c'était quoi? C'était qu'il y avait plus de sang disponible pour les jambes, étant donné que le système respiratoire n'était pas sollicité ou moins sollicité que ce qu'il n'était sans cette assistance respiratoire. Hein, donc ça, on le sait, ajouter une contrainte au niveau de la cage thoracique, ça va engendrer une augmentation du travail au niveau des muscles respiratoires et donc potentiellement réduire le flux sanguin vers les muscles moteurs, donc les jambes par exemple, dans ce cas-là. Et donc, ça peut être une contrainte supplémentaire intéressante à ajouter. Mais déjà pour la marche, je pense que c'est un élément supplémentaire qu'on peut ajouter et qui va simplement rendre la marche un petit peu plus contraignante. Le but, c'est pas que ce soit difficile, le but, c'est que ce soit juste un petit peu contraignant, mais qu'on puisse quand même aller marcher 1 heure, 2 heures sans problème avec ce gilet lesté. Si le gilet lesté t'empêche d'aller faire une longue marche, c'est qu'il est un petit peu trop lesté ou que tu n'as pas encore le prérequis en termes de niveau de capacité pour pouvoir le tolérer. Donc utilise cet outil supplémentaire, cette contrainte supplémentaire quand elle a du sens. Hein. Pour moi par exemple, là je m'astreins à marcher pas mal, essayer ça fait 1 semaine et demie. Hier j'ai pas pu les compléter, mais autrement un de mes objectifs quotidiens c'est 10 000 pas par jour. Donc 10 000 pas, ça fait à peu près 8 km de marche, à peu de choses près. Ça fait une bonne trotte quand même, ça fait une bonne heure et quart, heure 20 de marche si je la fais en continu. Et alors à l'heure actuelle j'en ai pas un, mais si je m'en procurerais un de gilet lesté, je considérerais faire une de ces journées en marche longue avec un gilet lesté. Hein, ça ne veut pas dire que parce que tu peux mettre un gilet lesté en marche, il faut le mettre à chaque fois que tu marches. C'est pas l'idée, c'est pas nécessairement l'idée. Mais je pense que ça peut être une manière de varier, une manière de changer un petit peu, une manière d'ajouter une contrainte, comme on l'a déjà dit. Donc je pense que ça peut être quelque chose de très très intéressant. Encore une fois, simplement dans un aspect de développement général, autant athlétique que santé. Je pense que de pouvoir tolérer une charge supplémentaire à son poids de corps pendant une période prolongée, c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Et donc c'est quelque chose à considérer, quelque chose à mettre en place de temps en temps, encore une fois. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps, mais c'est un aspect de l'entraînement qui peut apporter un peu de variation et un effet assez intéressant à ce niveau-là. Donc par rapport à ça, je serais intéressé à savoir ce que toi tu en penses. Gilet lesté en marche, bonne idée, quand, pourquoi, pour qui, comment ou pas. Donc laisse-moi un commentaire sous cette vidéo, comme d'hab. Si tu as d'autres idées de pensée du jour ou des sujets ou des questions auxquelles tu souhaites que je réponde, eh ben, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas de me laisser un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!